Salut les pilotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois un vrai drone. Oui, je dis bien un vrai drone, puisque mon premier drone est un jouet que vous avez vu le test normalement ou pas. Bon, au moins, il est disponible et c'est vrai, ça m'a donné goût. Voilà, c'est souvent comme ça avec moi quand je vais essayer un truc qui m'intéresse. Ben, je vais regarder qu'est-ce qui se passe côté adulte entre guillemets. Je l'ai acheté d'occasion parce que je l'ai trouvé à très bon prix. Je me suis renseigné sur le produit, donc je vais pouvoir vous en parler. Ah, bien sûr, je ne suis pas un expert de drone, puisque là, c'est vraiment mon tout premier, donc voilà. Mais je me suis quand même renseigné, hein. C'est la moindre des choses. Puis quand j'achète, moi, je suis un peu curieux, il faut que je sache exactement ce que c'est comme produit. Voilà. Allez. On va commencer par la radio. La télécommande. Donc c'est la marque Beta FPV. J'ouvre ça. Protection au niveau des sticks. Et là, il m'a mis donc les lipos. Ok. Et le chargeur. Alors, on regarde ça. C'est marrant, il dirait une grosse manette de jeu vidéo. Alors, voyons voir. Je vais enlever déjà ça. Donc ça, c'est du sur du caoutchouc. Voilà. Ça, c'est cool qu'ils ont mis ça d'office. Alors, je suis un peu... Ah, mais il est vraiment... Je suis en train de me dire, il est vraiment ferme. C'est pas comme sur le Spectrum et sur le TX16. Il y a vraiment une fermeté alors, au niveau des gaz. Alors, c'est le mode 2. Hein, le mode 2, donc vous avez les gaz à gauche et la direction à droite. Alors, ça, c'est marrant. J'ai ce bouton est jaune. Donc, à savoir que l'acheteur... Ça, je nettoie. Je suis un peu maniaque. Il faudrait l'acheteur l'a acheté neuf et il a utilisé que 10 minutes. Voilà. Je prends après un produit désinfectant pour tout nettoyer. Voilà, donc au lieu en fait d'avoir des petits bâtons là, si tu veux, pour des switches plutôt, ils ont mis des boutons. Donc la version 3 c'est avec des boutons et la version 2 c'est avec des switches. Ok. Donc sachant que ça, donc ça se recharge directement sur le port USB. Donc ça c'est bien, donc tu peux laisser les piles à l'intérieur et tu peux changer, est-ce que tu as un logiciel qui est fourni avec, ou plutôt à télécharger, où tu peux changer le sens des commandes. Si tu veux par exemple avoir l'arrêt du moteur à gauche, tu peux, mais si tu préfères l'avoir à droite, tu peux le faire. Ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et tu as bien sûr pour mettre la sangle pour le coup là. Ok. Donc à voir après au niveau sensation ce que ça donne, mais ça a l'air d'être pas trop mal. Et tu as du grip également au niveau des manches. Ça me plaît bien. C'est pas très cher, hein. Je crois que c'est une télécommande. Bon, en France, je crois que c'est dans les 65 €, mais sinon, je crois que tu peux l'avoir à 50 € sur AliExpress, je crois. Donc franchement, c'est bien. Ça m'a l'air d'être pas trop mal en tout cas. Alors, le câble donc pour le recharger, parce qu'il est livré avec un chargeur, hein, sachant que j'ai acheté la version, on va dire le kit complet, prêt à l'emploi, prêt à voler. D'accord. Donc le petit chargeur, donc pour mettre seulement que 2 lipos. Moi, notamment, j'aurais pris la version 6 lipos pour en brancher 6, sachant que lui, il avait acheté 5 lipos. Voilà, donc USB-C, donc ça c'est fourni. Et les lipos. Tu as 5 lipos au total. C'est du 300 mAh sur un S. D'accord. Il existe également la version 260 mAh. C'est ce que je vais m'acheter la prochaine fois. Parce que c'est plus léger. Moi, le but, c'était vraiment avoir un drone intérieur ultra light. Et c'est ce que je vais faire. Ça me permettra de gagner 1,2 g par là. À l'intérieur, tu as la notice de la radio et le QRC code là pour sans doute la notice, peut-être pour télécharger le logiciel. Alors, le casque Beta FPV toujours, la version VR02.
Donc là, c'est un masque, hein, parce qu'il faut savoir qu'ils disent des lunettes ou des masques. Et cette version ne peut pas enregistrer, tu peux pas enregistrer carrément, puisque c'est la version 0.2. Si tu veux enregistrer, il faut prendre la version 0.3. Voilà. Ah d'accord, c'est quand même assez petit, je voyais plus grand. Sachant que moi j'ai un casque Oculus Rift, Oculus Quest 2 plutôt. D'accord, donc ça c'est la sangle pour l'attacher. Il y a aussi également du grip aussi sur le côté. Bah, c'est blanc, j'aime bien la couleur blanche. Après c'est salissant mais c'est joli. Au niveau de la mousse, ça a l'air vraiment, vraiment très light. Ouais. C'est un peu trop light au niveau de la mousse. À voir après au niveau confort quand je vais le mettre, mais voilà. Après c'est vraiment, ça fait partie de l'entrée de gamme, hein, d'accord? Donc c'est pas très cher. À voir si je suis à l'aise vraiment dedans ou pas. Et à voir si j'ai pas la nausée, mais je pense pas que j'aurai la nausée, hein, parce que justement le vendeur l'a vendu par rapport à ça. Lui, il ne supporte pas en fait le FPV en fait, hein, donc il a la nausée assez vite. C'est pourquoi il a volé que 10 minutes avec. Bon, sachant que moi j'ai déjà un casque VR, j'ai pas la nausée, donc ça dépend des gens aussi. Allez, on va regarder. Ça c'est quoi ça? C'est un sac. Et c'est un sac de quelle marque ça? C'était sans doute fourni avec. Allez, il a la Fram, une Fram 9, donc il a pris en version noire. Ok, je ne savais pas qu'il avait pris en noir, mais je savais qu'il y en avait une de rechange. Donc voilà, regardez avant le drone. Bah voilà, le plus important bien sûr. Et voilà, donc c'est à l'air complet pour le moment. C'est vraiment tout rikiki. Regarde, alors ça c'est donc le drone, donc toujours de la marque Beta FPV. Et on est sur la série R, d'accord? Il faut savoir qu'il existe deux modèles, enfin 3 modèles exactement. Donc ce modèle est sorti en juillet 2024. Donc c'est le plus petit, c'est le modèle 65, donc le R65. Tu as le R75 qui est un poil plus grand, qui coûte également le même prix. Et tu as aussi après la version Champion, édition limitée à 1000 exemplaires, qui n'a plus en stock, qui est plus rapide, mais au niveau consommation, ça se défile assez vite. Allez, on ouvre la boîte. Donc on est vraiment sur des drones ultra light. Selon le site officiel, on est sur du 16 grammes, non 17,10 grammes, c'est vraiment ridicule. Tu as 4 vis, non, tu as 5 vis en tout en métal, sans doute. De rechange. Ils te fournissent 4 pales, voilà, 4 pales en plus. Donc ça, on va dire, c'est le canopy, donc il est transparent d'origine. Donc ça, c'est qui est fourni avec quand tu l'achètes. Donc ça, c'est très intéressant qu'ils mettent des accessoires en plus. Regarde. Là, tu as l'adaptateur USB-C. Donc ça va brancher directement sur le drone. Et après ça, tu le branches sur le PC pour avoir accès à Bitefalt. D'accord? C'est un logiciel pour paramétrer ton drone. Et là, regarde un petit peu le truc. C'est tout petit en fait. Je suis en train de me dire, parce que là, j'ai le drone joué et je vais pouvoir le comparer, mais waouh, c'est un truc de fou quoi. Waouh, c'est tout petit, c'est tout léger. Et là, tu as le QRC code pour, sans doute pour la notice et pour savoir un peu plus du produit. Alors, on peut voir qu'ici, il y a une pièce en plus, tu vois, pour incliner davantage la caméra. Donc ça, c'est le vendeur qui me l'a rajouté. On peut voir qu'il y a une pale qui est abîmée ici. Voilà. C'est un peu dommage. Donc pour quelqu'un qui l'a usé que 10 minutes, donc ça sera changé. Par contre, en testant les lipos, voilà, donc c'est encore quelque chose qui arrive souvent. Ce n'est pas normal d'avoir une lipo à 4,09, voilà. Il aurait dû être stocké en mode stockage, c'est-à-dire dans les 3,76. Voilà, faut faire vraiment attention aux lipos. Alors que je fasse un tuto comment on stocke les lipos, comment on les charge, comment on les décharge, parce que là,
À chaque fois quand j'ai des lipos, c'est toujours fait n'importe comment. Donc oui, il a 2 modèles sur le R65, il y a le Freestyle et le Race. Moi j'ai la version Freestyle, c'est-à-dire, en fait il y a des, différences. Il faut savoir que c'est déjà c'est le même prix tout pour les 2 versions. Le Freestyle déjà au niveau, des pales, ils sont un peu plus, ils sont moins agressifs que les versions Race. Rien ne vous empêche de mettre les versions Race plus tard, mais, voilà. Et également, les moteurs, tu as moins de kV dessus. Je ne sais plus exactement le nombre de kV qu'il y avait, peut-être 13 000 et 17 000 pour la version Race. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire avoir moins de kV? Bah, ça sera moins rapide si tu veux, en termes de vitesse, mais tu auras davantage plus de couple et tu auras une meilleure autonomie. Moi, je vois plus d'avantages que d'inconvénients. Je pense honnêtement, j'aurais pris la version Freestyle, mais apparemment, d'après ce que je vois sur internet, les gens préfèrent la version Race. Tu as la version Champion qui est par exemple d'une autre colorométrie, qui est noire justement au niveau de la frame. La frame c'est le châssis là. Et le Champion il est encore plus puissant en termes de... Enfin il y a plus de kV sur les moteurs, donc il va encore plus vite, mais bien sûr il consomme encore beaucoup plus. Et aussi tu as la carte qui est différente électronique, c'est du 5 en 1, ça c'est du 4 en 1. Petit engin vendu à prix correct, honnêtement, on est dans les 115 € en moyenne en France. Les pièces séparément sont pas abusifs hein, quand tu regardes, quand tu connais le prix final du produit. Donc ça va. Donc je sais que de l'électronique vaut 45 €, la caméra vaut je crois 25 €. Tu as ici tu as une pièce, tu as le récepteur hein, ELRS hein, qui doit coûter 10-15 €. Les moteurs, les 4 moteurs vaut environ 50 € et tu as les pales, ça vaut à peine 3-4 € pour les 4, voire moins, même moins. La frame, donc la frame c'est le châssis que je viens de te dire. Donc là j'en ai une deuxième, hein, la version noire, ça vaut 6 €. Voilà, 6 balles. Donc c'est pas un produit qui coûte très cher et le canopy vaut dans les 2-3 €. Je pense 2 €. Moi, je pense que je vais prendre une frame blanche, si ça me plaît bien, parce que je le vois bien en blanc. Et je m'achèterai également des vis spécifiques en plastique très, très solides, c'est-à-dire plus solides que le nylon, pour gagner à peu près 0,46 g. Donc ça peut être intéressant, puisque mon but là, c'est vraiment avoir le truc le plus léger possible pour le fun, pour voir ce que ça donne. C'est pour ça que je vais m'acheter des lipos 260 mAh. Si je vois que ça me plaît bien, je ferai une nouvelle commande. Je suppose que je vais avoir du mal à le conduire parce que c'est mon premier drone, mon premier vrai drone. Donc je pense que je m'achèterai un simulateur également. Normalement, j'ai pas besoin de m'occuper de ça, du moins pour aujourd'hui, puisque la personne l'a déjà configuré, l'a déjà testé. Donc, alors regarde, comparé au drone jouet. C'est incroyable la différence de format. Je pensais pas qu'il était aussi petit. Je savais qu'il était plus petit, mais à ce point, c'est pas le même poids. Alors là, on est à 35 grammes, 17. C'est la moitié. Sachant que tu as une caméra dessus. Donc j'espère... Enfin, les gens disaient que ça vole très bien. Après, comme je vais expliquer, moi, c'est le vol intérieur qui m'intéresse. Forcément, quand c'est petit, ben, tu passes partout, quoi. Voilà. Sous les tables, c'est ce que je vais faire. Enfin, quand je serai un bon pilote. Là, je vais juste voler pépère, tranquille, avec un petit peu d'espace à la maison, sans aller sous les chaises, sous les trucs. Juste déjà apprendre la conduite. Déjà le tester s'il marche, et après je ferai du simulateur, je pense. M'entraîner quelques heures d'abord dessus, pour passer après là. Donc j'espère prendre goût avec. Voilà, ça sera tout pour du moins la présentation de l'R65. Regarde, c'est flexible. C'est ce que j'aime bien sur le jouet. Le jouet, c'est du plastique dur. Et c'est sûr, quand tu te tamponnes, déjà c'est super léger, mais en plus ça va bien amortir. Finalement, il y a une bonne rigidité. Je pensais que c'était un peu plus mou, mais non, c'est assez rigide. Donc en tout cas, je suis content du produit. Il m'a l'air de bonne qualité, bien fini. Et on va pouvoir tester ça. Allez, à tout de suite pour la suite de l'aventure. 3 semaines se sont écoulées depuis la présentation. J'ai un moteur qui m'a lâché juste ici, là. Et donc, je me suis dit que... attention.
Viens ici. Mais viens là. Viens là. Oui, c'est rigolo. Donc, soit j'achète 4 moteurs qui coûtent quand même 50 €, ou soit j'achète un nouveau produit. Non. Donc, soit j'achète 4 nouveaux moteurs, arrête, ou soit un nouveau drone. Finalement, je me suis acheté un nouveau drone pour 92 € neuf. Donc, il est juste ici. Entre-temps, j'ai reçu des pièces. Attends, viens derrière. J'ai reçu des pièces, des vis PEG, c'est ce qu'on dit, en plastique, un plastique bien sûr spécifique, pour alléger le drone de 0,46 g au total. Ça, c'est le canopy parce que c'est assez fragile. Hein. J'en achète 2 de plus. Et entre-temps, j'ai acheté donc le secteur que j'ai reçu il y a quelques jours pour brancher jusqu'à 6 batteries. 5 batteries, 260 mAh. C'est plus léger de 1,1 g. Ça fait du poids encore en moins. Et entre-temps, j'ai acheté un nouveau casque d'occasion qui est bien meilleur. Honnêtement, là, j'ai plus qu'à vendre l'autre. Bon, allez, c'est parti. On ouvre le colis. Pardon. Attends, je l'enlève le petit papier. Voilà. Et voilà. Le petit drone. Le petit drone. Voilà. Le petit drone. Oui, il faut montrer la caméra, le drone. Bien. Alors, c'est voilà, donc c'est le même, hein, la version freestyle. Voilà, ELRS, bien sûr. La même version que la mienne, hein, puisque les moteurs sinon sont un petit peu différents sinon en termes de KV. Bon, allez, on ouvre ça. Tout est en blister, tout est neuf. Hop. Tu déchires? Oui, pas moi. Donc mon fils déchire le plastique. C'est bon? Je vais t'aider, parce que ça, ça va durer 10 minutes de plus sinon. Voilà. Non, mais mets-toi pas. Tu mets pas sur le petit. Voilà, là c'est déballé. On ouvre ça? Oui. Alors là, tu étais un petit peu embêtant pour ouvrir. Et c'est pareil. Bon, ça va. Attends, je l'avais. Voilà. Attention, t'es prêt? Oui. 1, 2, 3. Voilà. Oh, y a rien, c'est vide. C'est vide. La petite mousse par-dessus. Waouh, regarde. Donc on a 4 hélices en plus. Donc ça, c'est vraiment chouette. T'en penses quoi, Jules? On a le petit appareil qui est en USB-C pour brancher votre drone sur le PC pour faire les mises à jour, tout ça. Donc ça, faites très attention à ne pas le perdre. Hein. Sinon, il va falloir investir 50 € avec la carte VTX. Regarde, Jules, le drone. Le drone est là. Attends. Wow. Le drone est là. C'est chelou, mais à voir comme ça, il m'a l'air plus grand. C'est bien le 65 que j'ai acheté. Le drone. Le canopy, attends, le canopy, on sort, le drone, on le sort? Attends. Je veux la voir. Oui, pas de drone à papa. Et voilà, le petit drone. Là. Tout neuf. Bah voilà, bah c'est exactement le même avec un moteur en plus. Je peux y voir. Viens, c'est toi mon petit. Voilà. C'est rigolo? Bah voilà. Rien d'autre à dire en plus. La télé de Ron. Hein? La télé de Ron. Voilà, et en dessous, vous avez le QRC pour le scanner. Attention à la caméra, on peut pas la faire tomber. Voilà. Donne-moi. Tu remets tout, s'il te plaît, Jules? Tu remets le... ouais, on remet le drone. Non, mets celui-là là, là. Bon, voilà, je vais couper. Moi, je vais remettre le drone à l'intérieur et je vais faire tout à l'heure. Je vais le flasher et après, je vous ferai un test directement puisque mon nouveau casque permet de filmer. Donc, je vais pouvoir faire quelques enregistrements quand même pour vous montrer si ça donne en vol. Sur ce, à tout à l'heure pour les vols, justement. Moi, ça sera dans quelques jours, en tout cas. Allez, salut. Aujourd'hui, je vais optimiser le poids du drone. Donc, ma balance indique 17,2 grammes. À savoir que mon premier drone, le même, donc pesait 17,1 grammes.
Donc ça joue un petit peu, bon, mais je pense que ça varie en fonction des drones. Je vais donc changer les vis. Je vais mettre des vis en plastique qui sont encore plus solides que le nylon. Donc il a 15 vis à changer. Donc je devrais gagner à peu près un demi-gramme en poids. Exactement, normalement 0,46 grammes selon ce que j'ai vu. Et je vais également donc modifier l'antenne. Je vais mettre une antenne à plat déjà. Et je vais enlever aussi le petit support noir en caoutchouc, puisqu'il sera à plat, donc ce sera plus nécessaire. J'ai volé avec les 300 mAh en lipo, donc on a 8,2 grammes. Et les autres, normalement, on est à 7 grammes sur les... voilà, je suis à 6,9 pour le coup. Voilà, 7 grammes. 7 grammes pour les 260 mAh. À savoir que ceux-là sont plus légères. J'ai envie de dire qu'ils sont mieux. Parce que au niveau du centre de gravité, en fait, c'est mieux centré. Si tu mets les grandes, ça prend toute la longueur du drone, carrément. Donc déjà, au niveau gravité, c'est pas terrible. Mais aussi au niveau au niveau choc, puisque un des principaux atouts de ce drone, c'est voler à la maison. D'accord, voler à la maison, c'est aussi beaucoup de crash sur les vitres, sur les murs, sur le sol, enfin surtout tout ce qui est dur. Et si tu veux, comme la lipo elle est de la même longueur que le drone, si tu veux, sur les chocs, donc toi, vu que le drone il rebondit, j'ai remarqué que la lipo sur la 300 bougeait légèrement. Donc c'est possible que des fois elle est un peu plus, elle dépasse un peu plus d'un côté. Et forcément, ça abîme la lipo en même temps. Donc moi je trouve que les 300 mAh c'est pas super intéressant, surtout en termes d'autonomie, on gagne que seulement que 20 secondes comparé à cela. En plus, elle coûte plus cher, donc forcément plus de capacité. Personnellement, moi je préfère la 260. Après, pour ceux qui cherchent uniquement l'autonomie, forcément ça sera la 300 à prendre. Donc celle-ci, j'ai en autonomie, j'ai 3 minutes. Après, ça dépend comment je vole. En volant tranquille, d'accord, 3 minutes. Donc je vous mettrai un extrait, vu que j'ai mon casque qui enregistre. Et la version, celle-ci, donc la plus grande, on a 20 secondes de plus, tout simplement. 20 secondes. À vous de voir si ça vaut le coup d'acheter la 300 au lieu de la 260 pour gagner 20 secondes. Voilà, donc moi je demande ça et on se retrouve juste après. Alors voici la partie antenne, la nouvelle qui sont quasiment à peu près la même taille. Parce que celle-ci, elle n'est pas vraiment totalement droite. Donc, normalement, donc ici, à la fin, on devrait avoir 12,9 mm que j'ai pas. J'ai un petit peu moins. Je vais tester comme ça, si ça capte bien déjà. Et si ça capte mal, je ferai une autre antenne. J'en ai d'autres en stock. Donc, pour le poids, celle d'origine, donc si je la mets, elle fait 0,4 grammes. Hein. Ouais. Voilà, c'est entre 0,4 et 0,5. Celle-ci, je crois que j'ai rien du tout. Trop légère, elle doit faire peut-être 0,10, peut-être. Je sais pas, ça ne marche pas. Je pense que c'est surtout le caoutchouc qui pèse lourd. Ouais, c'est ce que je ressens. Là, ça tombe bien parce que le caoutchouc, il va ne servir à rien du tout, puisque je vais mettre l'antenne à plat. Voilà, c'est terminé. J'ai changé donc l'antenne. Donc je vais tester ça tout à l'heure si ça fonctionne bien. Donc l'antenne est à plat. J'ai parlé d'une vis en plastique. Donc j'en ai 14 au lieu de 15 qui a été changé. Donc j'en ai ici là, et les 12 au niveau des moteurs. Donc ça s'utilise très bien, il n'y a vraiment aucun souci. Bien entendu, il ne faut jamais serrer très fort une vis, donc encore plus avec ceux en plastique. Faites quand même très attention à ne pas serrer très très fort. Ça a l'air de très bien tenir. On verra après au niveau des packs. On verra bien au bout de quelques dizaines de packs ou une centaine de packs si ça se divise, si ça se casse, etc. Est-ce que c'est fiable? Ça, je le saurai dans le temps. En tout cas, on va vérifier combien on y gagne. Donc là, je suis à 16,4 et on était à 17,2. Donc on a gagné quand même 0,8 grammes. C'est parti pour le test du vol. Je vais pouvoir tester l'antenne, si ça capte bien, donc voir si ça passe bien à travers les murs.
think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever. Allez, petite conclusion de mes vols. On peut voir qu'il y a des taches d'herbe dessus. Faites attention parce que ça tâche très facilement. Donc là, il faudra que je nettoie juste après ça. Je me suis bien amusé. C'est l'essentiel justement. Dehors également, j'ai pu mettre comme ça ma petite table en plastique pour passer en dessous là. Il faudra que je regarde parce que j'ai pas mal de trucs où je préfère pas mal d'obstacles. Mais bon, en analogique, c'est pas terrible franchement dehors puisque dehors, si tu veux, les détails sont lointains. Donc plus c'est lointain, plus bah, tu vois mal puisque c'est en analogique. On est en 480p, donc c'est pas terrible. Dans la maison, ça va. Franchement, il n'y a rien à redire, hein. Bien sûr, ça aurait été mieux en HD, mais c'est plus lourd. Donc c'est pas forcément intéressant pour la maison, parce que sinon je vais vite casser le drone. Donc je resterai en analogique, en tout cas c'est sûr pour la maison, parce que c'est très léger. On est dans les entre 22 et 23 grammes en vol. Je viens de voir que j'ai perdu une vis. Super, donc regarde, donc c'est la vis qui est ici. Donc la vis en plastique. Je l'ai perdue, donc je l'ai pas, peut-être pas assez bien serrée. Voilà, je vais remettre la vis en acier. Ici c'est bon, je crois que comme je vérifie, apparemment ils sont pas dévissés. Parce que j'ai fait pas mal de packs là, si tu veux, et pas mal de crash aussi. Donc voilà pour ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, l'antenne, je trouve que ça capte légèrement, mais vraiment très légèrement moins bien que l'original. Je pense que c'est au niveau de l'embout, de la fin de l'embout là, c'est pas assez long. Il faudra que je rallonge légèrement un petit peu. Sinon, elle s'est pas abîmée, donc nickel. C'est costaud, franchement, c'est vraiment costaud. Tu peux prendre des crashs de malade mental avec ça. Il se passe quasiment rien du tout. Le canopy là, il est bien. Le châssis également. Bah nickel, écoute, hein. Franchement, pour l'analogique, dans la maison, c'est super, hein. C'est super costaud, super résistant. Euh, mais dehors, voilà, dehors, si tu veux, il y a moins de risque de le casser puisque c'est moins dur. Surtout si tu fonces au niveau des petits buissons, de l'air où je vole, il y a beaucoup moins de risque. Mais le problème, c'est que c'est la visibilité qui me gêne un peu. Là, dehors, ça me gêne un petit peu là pour voir. Parce que j'ai ces quelques obstacles tout petits là que j'ai pas pu filmer parce que franchement, j'avais du mal à voir. Mais la maison, c'est pas mal du tout.
Donc voilà, donc je m'achèterai un nouveau drone bientôt, enfin bientôt dans les mois à venir, hein. Peut-être pour fin d'hiver, je pense, ou printemps, pas plus tard. J'ai vu que DJI a sorti des nouvelles caméras très légères, c'est la première fois je crois. Des R04 là, version light, on a 8,2 g en version HD. Donc ça pourrait être intéressant, après ça va coûter cher surtout, hein. Il faudra compter avec le casque, je pense, aux alentours de 1000 euros, donc ça va pas te donner. Voilà, donc ce sera mon prochain investissement, je pense, au niveau du drone, hein. Drone DJI, du moins caméra DJI et casque DJI pour voler dehors. Et ça, je vais rester en analogique pour l'intérieur parce que c'est vraiment, je vous garantis, c'est hyper solide, hein. Ça, c'est mon deuxième. Bon, le premier, j'ai le moteur, un des moteurs qui est mal lâché. Mais j'ai fait, je vous garantis, j'ai fait une centaine de crash, hein. Que ce soit au niveau des vitres, au niveau des murs, au niveau du bois, au niveau du dur, hein, sur le parpaing, sur le carrelage. J'ai tapé un peu partout. Ça rebondit, hein, je vous garantis, ça rebondit vraiment bien. Puisque le châssis il est quand même assez tendre et assez ferme. Donc ça rebondit bien. J'ai jamais eu une seule hélice cassée. J'ai eu en tout, sur le premier drone, j'ai seulement un canopy cassé, c'est tout. Rien que ça. Donc sur pas mal de vols. Donc c'est vraiment cool. Les réparations sont vraiment très faibles dessus. Puisqu'un canopy, ça vaut 2,80 €. Et une frame, ça vaut entre 5 et 6 euros en fonction de tu l'achètes. Voilà. Donc super drone. Franchement, super drone. Très solide. Très agile également. À conseiller, bien sûr, si tu comptes voler à l'intérieur. Franchement, en termes de visibilité, ça va, hein, c'est visible. Tu vois ce qu'il faut. Dehors, faut passer en HD là, les gars. Voilà. Sur ce, c'était Mikado et je vous souhaite tous un bon vol. Salut tout le monde.